suis d'abord et avant tout un médecin comme les autres, mais je suis pneumologue pédiatre. On est quelques-uns au Québec. On est 18 ou 19 pneumologues pédiatres au Québec, mais on n'est pas les seuls à offrir des soins, entre autres en fibrose kystique. Il y a beaucoup les pédiatres, des gastroentérologues, des infectiologues. Il y a toutes sortes de médecins, des médecins de médecine interne qui nous offrent de l'aide, des gastroentérologues, des endocrinologues. Donc, je suis pneumologue pédiatre, oui. Donc, je m'occupe des soins aux poumons des enfants. Mais comme la fibrose kystique est une maladie multidisciplinaire avec une atteinte pas juste au niveau des poumons, bien, on s'assure qu'il y ait de l'aide de notre côté pour nous soutenir, les pneumologues, dans les soins de ces enfants-là. Fait que oui, je suis le directeur de la clinique, mais je suis juste un membre de toute la clinique en tant que tel. Là. Plus le diagnostic est fait précocement, mieux c'est pour leur santé au long cours. On sait que pour toute maladie confondue, si on perd de la croissance de l'enfant dans les 2 premières années de vie, c'est très, très difficile à récupérer par la suite. Un enfant qui est sous ses courbes de croissance, rendu à 2 ans, 3 ans, c'est très difficile de réussir à les ramener dans des courbes de croissance normales par la suite. Donc, un diagnostic en fibrose kystique qui serait retardé jusqu'à l'âge d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, fait en sorte que ça devient de plus en plus difficile de récupérer une croissance normale. D'accord, on peut dire, bon, une croissance normale, c'est pas grave s'il est plus petit que la moyenne. C'est pas juste ça la difficulté dans ce cas-là. C'est que si l'enfant n'a pas de masse graisseuse suffisante, bien, il y a de la misère à se défendre contre les infections. Donc, quand il se défend moins bien contre les infections, il a plus de chances de causer des dommages sur son poumon au long cours. De la même manière, quand il n'y a pas la force musculaire nécessaire, il y a de la difficulté à tousser puis se dégager de ses sécrétions, ce qui est très important en fibrose kystique. Donc, tout l'aspect croissance est extrêmement important dans les premières années de vie. Puis, si notre diagnostic est fait tardivement, bien, ces enfants-là vont avoir beaucoup plus de symptômes, vont avoir beaucoup plus de difficultés à récupérer la croissance, qui vont leur donner plus de symptômes respiratoires à long terme. S'ils ont plus de symptômes respiratoires à long terme, ils ont plus de complications, leur fonction respiratoire va être diminuée rendue à l'adolescence, puis ils vont avoir besoin d'une greffe pulmonaire précocement ou ils vont décéder précocement par rapport à leur père. Du côté familial, ce qui est important à connaître, c'est que les familles se sentent très souvent au dépourvu. On appelle ça l'odyssée diagnostique ou l'errance diagnostique. En fait, ce sont des familles qui ont beau consulter, à s'informer, dire que leur enfant grossit pas bien, mais c'est pas le premier diagnostic qui entre en ligne de compte, la fibrose kystique. On va dire, bon, ben, le lait n'est pas suffisant, l'allaitement maternel ne fonctionne pas bien, le bébé a du reflux, ça va récupérer, madame, faites-vous-en pas. Donc, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, puis ça peut prendre plusieurs mois avant que quelqu'un dise, bon, possiblement que ça soit autre chose. À ce moment-là, on pourrait considérer la fibrose kystique, mais ça dépend à quel moment on consulte, ça dépend qui on consulte et de quelle façon. Donc, pour ces familles-là, c'est terrible parce que si leur impression de leur enfant n'est pas très bien écoutée initialement, bien, ils peuvent se retrouver à consulter d'un endroit à l'autre, d'errer de médecin en médecin, de salle d'urgence en salle d'urgence, de sans rendez-vous à sans rendez-vous, jusqu'à temps que quelqu'un se pose la question et dise « Oh, peut-être qu'on pourrait le faire voir par un spécialiste, par un pédiatre, par un pneumologue, qui pourrait peut-être faire un diagnostic autre que ce qu'on a trouvé à date. » Mais c'est jamais considéré comme une urgence parce que c'est un bébé, bon, il ne grossit pas bien, mais il n'y a pas de si gros symptômes, il y a des petits problèmes respiratoires, mais c'est rien de bien grave, c'est pas comme si c'était terrible pour aller à l'urgence ou quoi que ce soit, mais c'est des symptômes répétés, chroniques, persistants, qui peuvent causer des dommages terribles à long terme pour ces enfants-là. Mais pour les familles en elles-mêmes, c'est vraiment très difficile parce qu'elles ont l'impression que leur enfant est malade, qu'il y a quelque chose qui se passe, mais que c'est pas assez sévère pour qu'on s'y attarde à ce moment-là. Puis quand le diagnostic est finalement fait, il y a tellement de familles qui viennent nous revoir en disant « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a pris tant de temps? » Puis est-ce qu'il y a une façon de faire en sorte que ça ne se reproduise pas aux autres familles par la suite? Ça devient des patients qui, s'ils sont diagnostiqués tardivement, coûtent beaucoup plus cher à la société au long cours. On a fait plusieurs études sur le sujet. Il y a eu des études européennes, des études américaines, des études canadiennes et québécoises sur la question pour savoir est-ce que, au niveau financier, ça vaut la peine de faire du dépistage précoce. Est-ce que ça coûte plus cher parce qu'on les fait suivre dans des cliniques multidisciplinaires? Non, ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs études qui ont montré que si on les diagnostique tardivement, ils consultent un peu partout, ils ont d'autres tests qui sont faits, ils ont d'autres hospitalisations jusqu'à temps qu'un diagnostic soit fait et les coûts sont tous plus élevés. On a fait une étude québécoise qu'on a publiée il y a 3 ans, là, exactement sur ce sujet-là, avec l'équipe de dépistage néonatal québécoise en général, pour montrer que parmi toutes les techniques de dépistage de la fibrose kystique et de diagnostic, ce qui coûtait le plus cher, c'était de ne pas faire de dépistage néonatal, c'était de laisser la nature aller puis de faire le diagnostic selon les patients qui arrivent avec leurs symptômes.
Donc, c'est certain que le nombre d'hospitalisations requises et le nombre de consultations requises par des parents qui cherchent un diagnostic est plus coûteux qu'un programme de dépistage qui est vraiment très peu coûteux en général pour la société. On parle de 400 000 par année pour un programme pour dépister tous les enfants de la province.